Je veux choquer quelqu'un, mais c'est pour les vaillants, que les vaillants prennent ça. Tu n'es pas le premier chômeur. Tu n'es pas le premier chômeur. Tu n'es pas le premier à perdre un travail. Tu n'es pas le premier à être humilié au travail. Tu n'es pas le premier à être renvoyé au travail. Il y a eu des gens qui l'ont vécu avant toi. Comme tu n'es pas le premier, tu sortiras de là. Change ton système de pensée. Il y a des femmes qui ont épousé des hommes façon. Dernier choix. Pourquoi? Parce que ce qu'elle pensait l'a condamnée. Je suis célibataire, j'ai 40 ans. Je suis célibataire, bientôt je veux vivre la ménopause. Je suis célibataire, est-ce que j'aurai des enfants? Le problème, ce n'est pas ton célibat. La visitation ne vient pas à cause de ton visage. La bénédiction vient à cause de ce que vous pensez. Non! Parce que là où tu es ne définit pas ce que tu es. C'est ce qui est dans ta tête qui définit ce que tu es. Même si tu sors d'une maison façon, ça c'est pas le problème. Parce que même si tu sors de là, si tu dis je suis un champion, tu es un champion. Si tu dis je suis un vaillant, tu es un vaillant. Si tu penses que tu peux tuer Goliath, tu tueras Goliath. Attention à ce que tu penses. Tu risques de rendre ton désert invivable simplement à cause de ce que tu penses. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle d'un sujet capital. Beaucoup de gens pensent que leur passé est leur plus grand frein, mais c'est faux. Le vrai problème, c'est ce que tu crois sur toi-même. Et aujourd'hui, je vais te montrer, avec la Bible, comment briser ses limites et avancer. Ton passé ne te définit pas, mais ta mentalité oui. 2 Corinthiens 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Regarde bien ce que la Bible dit, en Christ, tu es une nouvelle créature. Cela signifie que ton passé n'a plus le pouvoir de te définir, sauf si tu continues à croire qu'il te limite. Exemple biblique, Juge 6 versets 12 à 16, Gédéon se voyait comme le plus petit, le plus faible. Mais Dieu l'a appelé, vaillant héros. Sa transformation ne s'est pas faite parce que son passé a changé, mais parce que sa mentalité a changé. Change ta mentalité, et ta vie changera, Romains 12 verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Tu veux changer ta vie? Ça commence par changer ta façon de penser. Trop de gens prient pour un changement, mais continuent à penser comme des esclaves de leur passé. Dieu veut d'abord renouveler ton intelligence. Exemple biblique, les Israélites dans le désert, ils avaient quitté l'Égypte, mais leur mentalité d'esclaves était encore là. Dieu voulait les emmener en terre promise, mais leur mentalité les a bloqués 40 ans. Si tu veux voir la promesse de Dieu, ta pensée doit être renouvelée. Décide d'avancer maintenant. Philippiens 3 versets 13 à 14, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Paul dit qu'il oublie ce qui est derrière pour avancer. Si Paul, un ancien persécuteur des chrétiens, a pu avancer malgré son passé, alors toi aussi, tu peux. Mais pour cela, il faut que tu arrêtes de ressasser le passé et que tu te concentres sur là où Dieu t'emmène. Pierre, après avoir renié Jésus, il aurait pu rester bloqué dans la culpabilité, mais Jésus l'a restauré et il est devenu un puissant apôtre. Ce n'était pas son passé qui l'a défini, mais ce qu'il a cru après sa restauration. Déclare avec moi, je ne suis pas mon passé, je suis ce que Dieu dit que je suis. Commence à parler de toi comme Dieu parle de toi. Le vrai problème, ce n'est pas ton passé, c'est ce que tu penses de toi-même. Aujourd'hui, choisis de croire la vérité de Dieu et avance vers ta destinée. Si cette vidéo t'a encouragé, laisse un commentaire avec le verset qui t'a le plus impacté et partage à quelqu'un qui en a besoin. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre part.